soir, nous célébrons le cinéma depuis douceur et calme. Mais que ceci ne nous empêche pas de penser à ceux ailleurs qui vivent une toute autre vie. Je pense beaucoup à l'Ukraine. Je ne sais pas ce que fait Thomas Soto derrière moi. Je monte les marches. Ah, il monte les marches. Les 24. Les 24 qui mènent à Je Télématin. m'en suis rappelé, mais trop tard. Est-ce que vous voulez bien me dire que vous déclarez ouvert la première saison de C'est à vous à Cannes? Je déclare ouverte la première saison de C'est à vous à Cannes. En anglais, ça me va très bien. I declare open the first season of C'est à vous in Cannes. Wow. Ben voilà. Thank you. Merci beaucoup. Michael et Catherine, je crois que vous avez quelque chose à nous dire. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Oui, c'est vrai, on croyait que l'essentiel avait été dit, mais non, pardon, évidemment. Pardon, je déclare ouvert le 76e Festival de Cannes. Boring. On va commencer avec vous, Charla. Comment? J'ai entendu quoi? Boring. Ennuyeux en anglais. Boring. Non, c'est super fun. Mais C'est pas parce que Charla. vous n'aimez pas la saucisse qu'il faut en dégoûter les autres. Je suis gay. Enfin, je suis homosexuel, quoi. Voilà, et en français, c'est vrai qu'on a pas mal de mots pour le dire. Il y a PD, bien sûr, hein, qu'on peut écrire PD ou P-E-D-E, ça c'est vraiment comme on veut. Il y a tarlouse, il y a tapette. Il y a tapiole, que j'aime bien, moi, mais bon, ça fait un moment que je l'ai pas entendu. Bonjour. Et puis, bien sûr, il y a pédale. Vous avez été victime d'un viol, vous le racontez, j'avais 13 ans, lui 35. Vous dites ça piquait un peu. Et dans votre spectacle, vous dites on est assez sévère avec le viol en général, il n'y a pas que des inconvénients. Ah, c'est hyper trash, hyper dur à entendre, mais pourquoi vous avez décidé d'en rire? J'ai décidé d'en rire parce que déjà c'était quelque chose... je l'ai écrit pendant le premier confinement, le spectacle. Et c'était un moment où on s'est tous confrontés à nos solitudes, nos névroses, etc. Et j'ai senti ce truc qui revenait un peu. Il y a des gynécologues qui vous disent il y a beaucoup de patientes qui viennent régulièrement parce qu'elles aiment ça. Ils le comprennent. Ça va pas, non, mais Il le Perico, comprend, mais non. enfin, Non, la et terre, ça n'a rien à je voir. vous dis un témoignage précis d'un mais très sérieux et très Mais précis. c'est- Et très calme. Perico, tu fais Vous vraiment avez la des gens. différence entre le Voilà. gynécologue ou ton Non, vraiment, alors moi je connais pas la pardon, hein, mais- gynécologie, mais par contre je connais des proctologues qui a compris au bout d'un moment que le monsieur venait souvent parce qu'il aimait beaucoup le toucher. Il a dirigé rectal. vers C'est tout, voilà. il a avait dirigé tout vers un problème. psy. C'est Sur le votre viol. façon de vous en sortir, d'en rire de ce viol? Ouais, moi je dis, il s'est passé ça, et c'est ça, c'est ce pourquoi je trouve ça drôle, c'est parce que ça s'est passé comme ci, comme ça, qu'il avait 35 ans, qu'il avait une coupe mulet, enfin, et que du coup j'ai pas de chance parce que vraiment c'est encore pire, quoi. Ah ouais, vous allez vraiment très très loin. Alors qu'est-ce que fait le comité d'éthique avec les gens qui viennent se faire des touchés rectaux parce que ça leur fait plaisir? Est-ce qu'on dit il faut C'est le problème de la déficit. il faut le consentement du C'est médecin? le déficit de la sécurité Mais sociale. moi je veux le consentement du médecin. Est-ce que Bon, vous acceptez de me faire un si toucher c'est un médecin rectal? non conventionné, ça fait cher le Voilà, toucher docteur, rectal, est-ce que vous on va me permettre. Bon. Docteur, est-ce que vous acceptez de me faire un autre toucher débat. rectal? Allez. Non, pas aujourd'hui. Ah ben, je reviendrai plus. Alors, c'est Taisez-vous. comme ça. Je voudrais qu'on fasse... oui, là, écoutez, Au secours. À l'époque, au début des années 80, l'arrivée brutale d'une nouvelle maladie va profondément aggraver ces discriminations envers les homosexuels. Le sida, qualifié de cancer gay, fera 40 000 morts en France. Je suis la génération du sida. Hein. Je m'en suis tiré. J'en suis toujours étonné d'ailleurs de m'en être absolument tiré. Et donc parmi mes amis, ça a été un carnage. J'avais l'impression de perdre un ami tous les 3 mois. Ça a été vraiment très très dur. Et moi, l'hypnose, j'en suis fan, Julien. Ça fait 37 ans que j'ai endormi ma femme et ça se passe. C'est vrai. Merci Bernard. C'est important de le dire. Qui vraiment. Je sais plus quoi dire, quoi. Là, vous voyez, vous vous rendez compte qu'on est en train de parler d'un sujet médical sérieux et tout ce qu'il trouve à dire, c'est non, mais c'est vrai, ceci étant dit, ça a bien marché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis fort pressé. Et Je suis désolé, je sais que je roule très vite. Après, bon, j'ai une excuse, mais je sais qu'elle n'est pas valable. Je vérifie si je suis cocu ce soir. Ce nouveau virus apparaît pour beaucoup comme la preuve scientifique que l'homosexualité est un danger. Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux, si vous voulez. Et celui-là, je souhaiterais qu'il soit dans un centre, avec un personnel spécialisé, avec des règles d'hygiène strictes. Le 8. Il ne peut pas changer de chaîne. Le gland. Le gland. C'est lui. 2 minutes, qu'est-ce qui se passe là dans le public là? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe là?
Il y a une embrouille ou quoi? Embrouille de couple. Il y a une dame qui veut Oui. parler. Oui, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, donnez le micro, s'il vous plaît. Merci, vite, là, parce que je vois des gens là qui s'agitent là dans le public, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Les 2 heures, là, qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi l'embrouille? Tiens, en parlant de bienveillance, qui chantait Déjeuner en paix. P-A-I-X, hein, parce qu'autrement, c'est un peu... Sinon, je pars. Ah bah sinon, Direct. si c'est déjeuner en... Non, c'est pas possible. Là, c'est le moment où il faut saluer une autre championne. Une championne de la répartie qui a fait un des plus beaux coming out télévisés. Catherine Lara. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Sa femme. Bonsoir, pardon. En fait, je suis désolée, je vous prie de m'excuser, madame, mais cette personne n'arrête pas de parler. Je pense qu'elle voudrait peut-être sortir. Elle ne supporte plus l'émission. D'accord. Et oui, mais vous dérangez des spectateurs et des spectatrices. Je suis désolée. Bon, on va voir ça. Ça Merci. devient vraiment pénible parce que et je vois là que ça insupportable. parle là depuis 2 heures. Donc les chéris, s'il vous plaît, merci, un peu de calme. Merci. Une attaque de requins-tigres au large de l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï. J'ai entendu un bruit, comme un bateau sans moteur, qui s'approchait de moi, et j'ai levé les yeux, et j'ai vu cette énorme chose. Mon cerveau a d'abord pensé que c'était une tortue, mais ensuite ça m'a frappé, et j'ai réalisé que c'était un requin-tigre. Qu'est-ce qui se passe, madame? Vous ne supportez plus l'émission? Oui. Ah bah donnez-lui à boire à la dame, bah voilà. Les mecs, on va arrêter l'émission parce que quelqu'un a soif. Non mais les gars, on est où là? Bah, prenez à boire ma chérie, voilà. Et voilà. Vous voulez quelque chose de boire ou un petit champagne? C'est la Zara. Non mais attendez, Oui, je te remercie, Patrick. Il me fait perdre du temps de faire le décompte, il m'énerve. Merci, Raphaël Glucksmann. Merci, Alain Bougain-Dubourg. Dans un instant, c'est à vous, est avec vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55. Et il me reste 3 secondes pour emmerder Patrick. 1, 2, 3. T'as pas dit les invités? Mais j'ai pas le temps, on est coupé. Bah, c'est